ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un chit chat get ready with me. Donc en gros je vais juste me coiffer comme vous pouvez le voir dans le titre, parce que voilà je suis déjà maquillée. Vu que c'est un chit chat, je vais en profiter de mettre les choses au clair, de mettre le point sur les i et d'aborder un sujet qui est très sensible pour moi. Mais juste comme ça tout le monde comprend et tout le monde fait ce qu'il veut après ça. Mais je trouve que je vais quand même m'expliquer sur YouTube, parce que j'ai eu l'opportunité de le faire sur Instagram mais pas ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir dans le titre, la vidéo elle est sponsorisée par Ali Annabelle Hair. Donc voici la boîte de leur marque. Ils m'ont envoyé une perruque, si je ne me trompe pas, de 24 ou 26 pouces. Je me rappelle plus trop, mais de toute façon je mettrai tout en barre d'infos. Et aujourd'hui j'ai opté de mettre la ligne sur le côté et je vais tout simplement la ranger, l'aplatir, lisser mes cheveux, tout ça. Et donc voilà, la perruque elle est arrivée avec des paires de fossiles comme d'habitude, c'est ce que je portais. Mais en gros voici l'emballage des fossiles, à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc là tout simplement je vais commencer à faire mes cheveux et je vais parler avec vous, mettre le point sur les i. Parce que je suis grave blasée, en fait je suis épuisée, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, le 18 août 2019, cette année, j'ai perdu mon copain. Mon copain c'est Bravel et enfin c'était Bravel, on va plus parler au présent parce qu'il est plus là. Donc mon copain c'était Bravel et je l'ai perdu à cause, enfin pas à cause, mais il a eu un accident de voiture et il est mort sur le coup en fait. Là en fait j'ai changé, je vais boucler mes cheveux et pas les lisser, donc voilà. Donc il est mort sur le coup, c'est arrivé un dimanche à 10 h. Et voilà, aujourd'hui je ne vais pas parler de sa mort, je ne vais pas parler de sa story time, mais je vais plutôt parler de tout ce qui est arrivé après sa mort, de choses qui me concernent, de choses qui m'ont piqué, des choses qui m'ont fait mal, des choses qui m'ont limite donné envie de plus vivre, honnêtement, de plus vivre, parce que je me dis les gens ils abusent toujours, genre, ils pensent trop qu'on est des robots, qu'on n'est pas des êtres humains, mais bref. Donc depuis la mort de Bravel, comme vous pouvez le voir ou pas, je suis plus trop sur les réseaux sociaux. J'essaie de revenir sur Instagram parce que voilà, j'ai des contrats, je dois les respecter. Mais sinon YouTube, j'ai aucun contrat pour le moment. Et quand je poste, c'est juste des collaborations des cheveux ou sur des vêtements. Parce que j'ai besoin d'argent, honnêtement, je suis étudiante et j'ai besoin d'argent. Mais sinon voilà, j'ai plus trop cette motivation de poster sur les réseaux sociaux. Limite j'en ai marre d'être influenceuse, je vous dis clairement la vérité, parce que moi je pense que oui, être influenceuse, il n'y avait que des choses positives. Mais avec la mort de Bravel, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses négatives, mais de dingue. D'être une personne publique en fait, genre d'être connue tout simplement sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses négatives que j'avais jamais pensé qu'un jour j'allais vivre ça. Et cette période j'ai failli tomber dans la dépression honnêtement. Mais Dieu merci, je suis pas tombée parce que voilà, j'avais ma famille, mes amis, j'avais Dieu qui était là. Je consacrais beaucoup de temps dans la prière, la louange, et franchement je remercie Dieu parce que voilà, je suis pas tombée dans la dépression. En gros après la mort de Bravel, beaucoup de gens se sont permis de me juger, de me critiquer, de m'insulter. Ils m'ont collé des étiquettes mais de dingue, et franchement c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point l'être humain était mauvais, parce que c'est des choses que Bravel jamais il aurait accepté comme face tout simplement. Et je me suis dit purée, donc vous avez attendu que l'être humain il meure pour mal parler à sa copine. Pour les gens qui ne savent pas, Bravel et moi on avait décidé cette année de plus s'afficher sur les réseaux sociaux. À chaque fois pour s'afficher, les gens se permettaient de parler, de commenter sur notre couple. Et quand je dis des gens, je parle pas des gens inconnus ou quoi, mais plutôt ses proches, tout ça, parce que voilà, la relation que avec Bravel n'était pas rose, on va pas se mentir, un couple n'est jamais rose. On avait de hauts et des bas, et les gens, voilà, vous connaissez les gens, ils gardent souvent que le bas des personnes et ils veulent jamais passer à autre chose. Et c'est la même chose que j'ai vécu durant ce deuil en fait, parce que beaucoup de gens ont oublié tout le bien que j'ai pu le faire. Et voilà, je vais pas rentrer en détail, mais en gros beaucoup de gens m'ont critiqué, ils m'ont mal parlé, ils m'ont maltraité. Et franchement chaque jour je pleurais, chaque jour j'étais mal. Limite les gars, dites-vous, vous me connaissez hein, à la base, je mets du 36 et je pèse 58 kg. Et là en fait les gars, genre je suis descendue à 52 et je mets un 34. Juste pour vous dire, j'ai perdu autant de kilos en même pas en un mois. Et ça m'a trop dépassé, genre honnêtement je m'aimais plus.
je me trouvais grave moche. En fait, c'était plus moi. Je me dis pourquoi je me laisse aller pour des gens qui me connaissent pas, pour des gens que Brabel ne calcule même pas, pour des gens. Si Brabel il aurait été là, il m'aurait dit calcule pas, tracasse, fais ta vie, continue à briller sur les réseaux sociaux, calcule pas ces gens-là, tu vois. Et le jour où j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils peuvent pas continuer à me marcher dessus. Ces gens-là, ils peuvent pas continuer à me souhaiter du mal parce que moi, je suis née pour prier et je sais que je vais aller loin dans tout ce que je fais. Donc, il y avait des gens, je vous dis la vérité, il y avait des gens, limite, ils voulaient que je meure. Vous allez dire que j'abuse, mais la façon dont ils parlaient, limite, ils s'attendaient à ma mort, qu'en fait, il se passe quelque chose de ouf pour dire waouh, elle pleure vraiment Brabel en fait. Alors qu'en fait, les gens, vous n'êtes pas là avec moi. Et je l'ai toujours dit en story, apprenez à distinguer la vie privée d'une personne et la vie sur les réseaux sociaux, tu vois. Genre, il y a des jours, je vais poster sur les réseaux sociaux, je suis là, je suis souriante. Mais qui te dit qu'au moment même où je poste, je suis grave souriante? Ça se trouve, au moment même, je suis là, je pleure, je suis en dépression totale. Mais comme certaines personnes aiment toujours tout contrôler, tout avoir sous le contrôle, et ben, ça permet toujours de juger les gens. Parce que je me rappelle, j'avais mis une story sur Instagram et ça fait énormément de problèmes. Pourtant, c'était clair et net qu'est-ce que je voulais dire. Le message dans ma story était vraiment clair et net. Et franchement, les personnes qui ont mal compris ces messages, c'est les personnes qui aiment les problèmes. Parce que franchement, les gars, je comprends pas en fait comment vous pouvez être méchant, que vous pouvez avoir un cœur qui est méchant. Dites-vous, franchement, tout ce qui sortait c'était que de mauvaises choses. Et là, j'ai compris que leur cœur n'était pas pur. Parce que franchement, les gars, en gros, dans la story, je disais quoi? Que oui, j'aurais besoin d'aide de mes abonnés, honnêtement, d'avancer parce que j'en avais marre de recevoir des messages en mode mes condoléances, mes condoléances. Et ainsi que les commentaires, je trouvais ça tout sauf pro. Franchement, c'est bon, les gars, arrêtez de m'envoyer ça. Ça va pas me motiver d'avancer en fait. Clairement, quand tu me dis ça, je repense à la mort de mon copain et là je me remets à pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va pas m'aider à avancer et du coup j'ai demandé un peu d'aide à ma communauté sur Instagram et je vous ai dit en gros oui, envoyez-moi des trucs d'encouragement, envoyez-moi des paroles de Dieu, des choses comme ça, mais me dites pas mes condoléances les gars, j'ai que 20 ans et sa mort me touche énormément et quand vous m'envoyez ça, limite c'est comme si je l'ai même dit en story, hein. C'était comme si à chaque fois que je faisais un pas en avant, en fait comme reculer en arrière, vous voyez. Et moi je voulais pas reculer en arrière parce que voilà, j'ai envie d'avancer dans tout ce qui est pro parce que je sais que je suis la tête et je suis pas la queue. Donc toutes les personnes qui ont voulu que je meure, que je me suicide, que je suis en dépression, votre mission elle a échoué parce que moi j'ai Dieu dans ma vie franchement. Et c'est la seule personne qui peut combler le vide que j'ai dans mon cœur. Et franchement je vous dis ça honnêtement parce que cette période c'était vraiment une période qui était assez difficile pour moi. Et aussi je tenais à vous dire, je sais pas pour les personnes qui l'ont vu ou pas, mais genre il y a 2 semaines, il y a une semaine, il y avait ma morning routine qui était sortie par erreur. Genre c'était vraiment pas le jour où j'avais planifié de sortir cette vidéo, mais elle était sortie. Il y a une abonnée qui a commenté waouh, un truc du genre waouh, tu es passé vite à ton deuil, ou bien tu as fait le deuil assez vite. Et quand j'ai vu ça, ça m'a tellement énervée. Je me suis dit, tu sais quoi, je dois faire aussi une story, enfin une petite vidéo pour YouTube pour vous expliquer en fait que arrêtez de parler, genre vous n'êtes pas la personne, je suis un être humain, ok? Certes, je vais poster, mais qui te dit pas au moment même que je poste, je suis mal? Qui te dit pas? Vous voyez, vous voulez toujours parler, qu'à la fin, en fait, vous êtes méchant, vous êtes grave malveillant. Je sais pas comment on dit, mais en gros, vous voulez jamais le bien d'une personne, vous voyez. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que quand tu es influenceuse, et bien d'office, tu dois accepter les critiques, d'office, tu dois accepter que les gens parlent. Et ça, je suis pas contre, hein. Franchement, j'accepte quand les gens me disent, grâce à vidéo, elle est pas bien, grâce à ceci, cela. Mais ce que j'accepte pas, c'est que les gens qui parlent sans connaître ma vie, les gens qui parlent sans connaître la situation, les gens qui parlent sans savoir qui je suis. Parce que l'abonné là me connaît pas honnêtement. Et toutes les gens qui ont parlé durant cette période, vous ne connaissez pas. Moi-même, Brabel, on se connaissait, on s'est déjà venu. Et comme on dit, vous pouvez pas rentrer dans une histoire d'une personne qui se sont déjà venues. Genre, vous êtes qui pour parler? Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai jamais accepté qu'on parle mal de lui. Il a jamais accepté qu'on parle mal de moi. C'était même la raison pour laquelle on avait décidé de plus afficher sur les réseaux sociaux. Parce que les gens, ils sont tellement mauvais, ils sont tellement malsains. Genre, je sais pas, allez vous faire soigner à un moment, je sais pas, mais c'est juste triste en fait. Ça m'attriste de voir que notre génération c'est à base de ah il s'est passé ça, non. Limite c'était vraiment genre malsain, voilà c'est ça le mot. C'était hyper malsain parce que dites-vous que
avant que Bravel meure, voilà, j'avais 32K sur Instagram et après sa mort, genre une semaine, j'ai eu 39K et le nombre de vues dans ma story, j'étais genre à 30K. Dites-vous à quel point les gens ils sont mauvais. Vous êtes grave mauvais, genre vous voulez toujours tout savoir que vous n'êtes même pas là dans la vie de la personne. Et moi ça m'a trop attristée. Et franchement, je vais être honnête avec vous parce que je vais pas vous mentir, je tolère plus le commentaire négatif, je tolère plus que les gens parlent sur ma vie sans savoir. Parce que certes, je le dis, je le répète encore une fois, sur les réseaux sociaux, on vous montre que c'est qu'on veut que vous sachiez. Donc faut arrêter que vous connaissez tout de A à Z sur la vie d'une personne. Faut arrêter de croire que vous me connaissez. Vous me connaissez pas, honnêtement vous me connaissez pas. Vous connaissez juste la youtubeuse, l'influenceuse, mais moi personnellement vous me connaissez pas et vous allez jamais me connaître en 100% parce que j'ai pas envie d'étaler ma vie sur les réseaux sociaux et c'est simple en fait. C'est un fait et j'ai pas à le faire non plus, vous voyez. Et comme je disais, je veux plus tolérer les commentaires négatifs, j'ai pas envie de rentrer en débat. Et déjà, hein, toutes les personnes qui viennent regarder cette vidéo avec un esprit de débat, de mal commenter, sachez que je vous bloque. Genre, honnêtement, je vais vous bloquer, je tolère plus ça, les gars. Je vous dis clairement, j'en ai marre, je suis au bout de ma vie, genre... J'arrive plus, je suis fatiguée, je veux vous bloquer. Ça sert à rien de parler avec des gens comme vous qui veulent pas comprendre des choses et qui ne savent pas distinguer la vie privée d'une personne avec sa vie professionnelle. Et tout ce que vous dites, honnêtement, je vais pas vous mentir, mais ça m'affecte énormément parce qu'il s'agit de Bravel. Et Bravel, c'est mon premier amour en fait. Donc, normal que ça me touche, normal que je serai sur la défensive, normal que je serai mal, d'accord? Parce que quand je répondais, on me disait oui, pourquoi tu es sur la défensive? Tu es censé accepter les critiques? Non, là, je tolère pas les critiques parce qu'on parle de quelqu'un que j'ai aimé durant 4 ans, on parle d'une personne que j'ai aimée énormément, avec qui j'ai partagé ma vie, on parle de l'amour de ma vie en fait. Donc, honnêtement, je veux plus tolérer ça, je vous dis clairement. Et franchement les gars, répondez-vous, dites-vous, cette vie t'appartient pas parce que cette période, cette année, il y a eu tellement de morts que je me dis wow. Je sais pas si Dieu, parce que moi je suis hyper croyante, mais je sais pas si Dieu essaie de nous faire passer un message. Mais en tout cas les gars, répondez-vous parce que je pense que c'est bientôt la fin du monde en fait. Genre cette vie nous appartient pas. Et si vous n'êtes pas croyant, je peux pas vous aider parce que voilà, ça sert à rien de forcer une personne qui n'est pas croyante croire en Dieu parce que voilà, ça va mener à rien. Mais je te conseille juste de te remettre en question, remettre ta vie en question. Et moi, comme je l'ai dit en story, j'ai eu un changement radical dans le sens où j'ai pas envie de perdre mon temps dans ce monde en fait qui nous appartient même pas. Je sais que ma place n'est pas ici, je sais que cette vie ne m'appartient pas et franchement j'ai envie de bien faire les choses et de pas regretter plus tard parce que franchement les regrets ça sert à rien. Mais franchement les gens, je sais pas si vos parents vous ont dit ça, mais c'est grave mal poli de juger une personne que tu connais pas. Genre j'étais vraiment choquée du nombre de personnes qui m'ont jugée durant cette période, du nombre de personnes qui étaient intéressés par mes gestes en fait. Genre, ça m'a tellement surprise, genre en fait je pensais pas que j'étais si importante à votre vie en fait, tu vois. Et moi ça m'a un peu dépassé de dingue comme je vous ai dit. Vous savez pas qu'est-ce que je suis en train de vivre, honnêtement vous savez pas, vous savez rien, honnêtement ça me fait rire parce que vous savez rien, limite je vous montre rien. Je fais juste des posts, je suis là tranquille dans mon lit en train de pleurer, je fais des posts et les gens ils vont croire qu'en fait je vis ma best life alors que non. Et franchement Dieu merci, je suis pas le genre de personne qui a toujours besoin de prouver qu'elle va mal. Dans le sens où, même si les gens disaient que oui, elle va bien, genre à aucun moment je me suis snappée ou quoi, filmée en train de pleurer pour mettre en story pour montrer que je vais mal. Parce que je me dis c'est ridicule de faire ça. Et les gens qui me connaissent à 100%, ils savent que j'allais pas bien. Donc en gros c'est ça les gars, franchement faites attention à tout ce que vous faites. Faites attention à tout ce que vous faites et dites aux personnes autour de vous parce que voilà, encore une fois, c'est pas parce que j'ai 40K, c'est pas parce que j'ai autant de cas sur le réseau que j'ai pas de cœur, non, je suis un être humain, je suis pas un robot, je suis aussi le 9 mois à quelqu'un, donc voilà, apprenez à respecter cela et vous allez voir que la vie, elle est merveilleuse. Donc les gars, voilà, en gros c'est ça, et en même temps, voici mes cheveux, en gros ça donne ça. Bon les gars, en gros c'est ça, j'espère vraiment que j'ai été claire du début à la fin. J'espère que vous allez comprendre qu'en fait je suis un être humain et je suis pas un robot. Et que toute personne qui va venir avec sa bad vibe, bad energy, genre les trucs de débat, tout ça, je suis pas là en fait. Clairement je vous bloque, je te signale. Je tolère plus ce genre de choses. Avant je tolérais ça, mais là je suis arrivée à un niveau de ma vie, à un stade où je me dis c'est bon, stop. Je suis pas la Sainte Marie ici, d'accord? À un moment il faut aussi qu'il y ait mes abonnés, donc vous
vous vous remettez en question et que vous réfléchissez. En fait, si je commande ça, comment est-ce qu'elle peut le prendre, tu vois? Parce que voilà, je suis un être humain, j'ai que 20 ans, les gars. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vais pas vous demander d'aimer ou de commenter ou si elle vous a plu ou quoi, parce que le but de la vidéo, c'était tout simplement de mettre le point sur le i. Parce que voilà, je suis un être humain et pour avancer, je pense que il faut d'abord expliquer la situation, comme ça tout le monde sait de quoi il s'agit. Et vous pouvez dire que je suis méchante, j'accepte. Je suis grave méchante, j'accepte parce que j'étais gentille envers le monde. J'ai pas apprécié le retour que j'ai eu. Donc là maintenant aussi j'ai envie de me protéger, j'ai envie de protéger mon mental, ma santé. Et toutes ces choses font partir de mon bien-être. Donc là c'est simple, tu parles mal, je te bloque. Tu veux rentrer en débat avec moi pour la mort de mon copain, je te bloque. Genre je te leur plus rien, honnêtement, je te leur plus rien, je te bloque, je fais ma vie. T'es pas content, il y a d'autres youtubeuses, ok? C'est simple. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Bye!